l'homme qui fit retentir la trompette de l'Évangile. Notre texte se trouve dans Matthieu 5, versets 17 et 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Malgré le fait qu'il n'avait pas encore 17 ans, John Loughborough sentait peser sur son cœur la charge d'aller prêcher. Ce fut lorsqu'il tomba gravement malade de paludisme qu'il prit finalement la décision de le faire. Il déclara : « Lorsque j'avais froid, je ressentais vivement le désir d'aller prêcher. Aussitôt, le frisson cessait. Aussi, le jour où je pris froid 2 fois, je dis : « Seigneur, mets un terme à ce froid et à cette fièvre, et j'irai prêcher aussitôt que je serai suffisamment rétabli pour le faire. » Dès ce jour, je n'ai plus pris froid. John n'oublia pas sa promesse. Aussitôt qu'il se sentit assez bien portant, il commença à récolter de la pomme de terre, à couper du bois et à entreprendre des travaux lui permettant de gagner assez d'argent pour aller prêcher. Mais, même en travaillant de longues heures, il prit quand même du temps pour préparer des sermons. Finalement, après quelques semaines, il put économiser $1 après avoir payé toutes ses dépenses, mais il sentait que cela lui permettrait de se rendre là où il voulait pour commencer à prêcher. Un vieil ami de la famille vint voir John alors qu'il se préparait à partir et lui demanda ce qu'il allait faire. Lorsque John lui fit part de ses plans d'aller prêcher, il en fut très heureux. « C'est ce que je m'attendais à te voir faire. Alors que tu n'avais que 2 ans, ton père m'a dit : ce petit bout d'homme contribuera à faire retentir la trompette de l'Évangile. » Cet ami se préoccupait de John et de ses plans. Aussi, déclara-t-il : « Tu as été malade. As-tu de l'argent ? » « J'ai économisé $1, répondit John. « Avec cet argent, je pourrai payer le voyage jusqu'à Rochester et il me restera 25 centimes. Je ferai le reste du chemin à pied, c'est-à-dire quelques 40 kilomètres. » C'est ainsi que, muni de sa Bible et de 5 sermons, John partit et commença une longue et utile carrière de prédicateur. Allant de village en village, John visitait d'abord les écoles et obtenait l'autorisation d'y tenir des réunions le soir. Ensuite, il demandait aux étudiants de dire à leurs parents qu'il y aurait des réunions à l'école le soir. Et il prêchait un de ses sermons. Après son mariage, il vécut avec sa femme à Rochester, à New York. Il gagna sa vie en badigeonnant des maisons pendant 5 jours et demi chaque semaine. John était un prédicateur adventiste du premier jour. Il n'avait pas encore entendu dire que le 7e jour est le jour du sabbat. Donc, le samedi après-midi, il prenait la direction d'une des 3 églises dont il avait la charge. Il prêchait le dimanche matin, visitait les membres d'église l'après-midi et rentrait chez lui le soir. Un jour, un ami lui dit : « Certains de tes membres d'église se sont joints aux adventistes du 7e jour. Ne crois-tu pas que tu ferais mieux d'aller les voir et les soustraire à l'observation du samedi ? » John Loughborough s'en alla au siège de la mission, là où les adventistes tenaient leur réunion, bien préparé pour une bonne discussion. Il prit aussi avec lui une liste de versets bibliques qui, d'après lui, apportaient la preuve que les 10 commandements avaient été abolis et que les chrétiens n'étaient plus tenus d'observer le sabbat du 7e jour. C'était John Andrews qui prenait la parole ce soir-là. Il était aussi jeune que Loughborough. Ignorant totalement la liste de versets établie par Loughborough,
John Andrews fut poussé par l'Esprit à prêcher sur le même sujet, utilisant les mêmes versets que Loughborough avait sur sa liste. Le frère Andrews expliqua ces passages de manière si claire et à partir de la Bible qu'en moins d'1 mois, John Loughborough était devenu un observateur du sabbat du 7e jour. Il ne voulait pas être coupable d'enseigner aux hommes à transgresser les commandements. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 17 à 19. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » John Loughborough rencontra le frère et la sœur White pour la première fois un sabbat matin à la mission. Dans une autre pièce se trouvait Oswald Storrell, un jeune homme qui faisait fonctionner la presse à main qui imprimait la Review and Herald. Il était gravement malade et le médecin avait dit qu'il ne pourrait pas recouvrer la santé. À la fin de la réunion, il demanda à James et Ellen White de venir dans sa chambre afin de prier pour sa guérison. John Loughborough étant un prédicateur, James et Ellen l'invitèrent à se joindre à eux dans la prière en faveur du malade. Les trois s'agenouillèrent auprès du lit et prièrent avec ardeur pour que Dieu guérisse cet ouvrier. Quand ils se levèrent, l'homme était assis dans son lit, frappant son côté qui lui faisait tellement mal quelques minutes auparavant et s'écriant « Je suis tout à fait guéri, je pourrai reprendre le travail demain. » C'est ce qu'il fit 2 jours plus tard. Lorsque les 2 hommes se retournèrent pour regarder la sœur White, ils s'aperçurent qu'elle était à genoux auprès du lit, le regard levé. James dit à voix basse « Hélène a une vision. » À la fin de la vision, elle déclara qu'elle avait un message spécial pour M. Loughborough. « J'ai vu 3 hommes qui s'efforçaient de vous empêcher de vous joindre aux adventistes, observateurs du sabbat. J'ai entendu des paroles dures de la part de vos collègues prédicateurs. Le Seigneur désire que vous vous donniez entièrement à la prédication du message. » La sœur White lui dit même quelles étaient les pensées qu'il avait entretenues concernant l'observation du sabbat, pensées qu'il n'avait même pas partagées avec son épouse. Finalement, M. Loughborough dit « C'est certain, il y a une puissance plus qu'humaine liée à cette vision. » Rentré chez lui, il entra dans sa chambre pour prier dans le secret. Il dit « Seigneur, si tu veux bien ouvrir la voie, je te suivrai. » Sa foi devint plus forte et il dit « J'obéirai, Seigneur, et tu ouvriras la voie. » En 1868, frère Loughborough et frère Bourdeau acceptèrent un appel pressant de la conférence générale à commencer une œuvre de pionnier en Californie. En moins de 2 semaines, les 2 hommes s'achetèrent une tente à New York et se préparèrent à entreprendre leur long voyage. Ils arrivèrent finalement par bateau à San Francisco, où ils projetaient de fixer leur tente, mais ils ne purent trouver un site convenable. Aussi se mirent-ils à prier afin que Dieu les guidât dans ce nouveau champ missionnaire et leur indiquât où aller. Quelque temps après leur arrivée, un étranger s'approcha d'eux et les invita à installer leur tente à Petaluma. Il leur dit « J'ai vu un jour un avis dans un journal de l'Est selon lequel 2 prédicateurs allaient venir sur la côte du Pacifique afin d'y tenir des réunions. Les membres de votre église à Petaluma m'ont délégué pour trouver ces hommes qui disposent d'une tente et pour les solliciter à tenir des réunions dans notre ville. » M. Loughborough et M. Bourdeau sentirent que c'était la manière de Dieu de conduire les choses. Ils partirent donc avec l'homme. Il y a quelque temps de cela, un membre de l'église de Petaluma
qui avait vu dans un rêve 2 hommes en train d'allumer un feu que les prédicateurs de Pétaluma essayaient d'éteindre, mais en vain. L'homme vit ensuite les prédicateurs allumer 4 autres feux, jusqu'à ce qu'il y eût 5 feux ardents. L'homme qui avait fait ce rêve déclara qu'il pourrait identifier les prédicateurs qui faisaient ces feux s'il les voyait. Lorsque les 2 prédicateurs arrivèrent à Pétaluma, l'homme les vit et s'exclama « Les voilà! Ce sont ces hommes que j'ai vus dans mon rêve. » Les frères Loughborough et Bordeaux installèrent leur tente et beaucoup de personnes assistèrent aux réunions chaque soir, désireuses de connaître ce nouveau message. Bientôt, il y avait 5 églises adventistes du 7e jour à Sonoma Valley. C'étaient ceux-là, les 5 feux que l'homme avait vus dans son rêve. Ce fut le début d'une grande œuvre en Californie. On y tint des camp-meetings, des livres furent vendus et la Pacific Press fut organisée à Oakland où on commença à imprimer la revue Signe des temps, revue qui est toujours imprimée aujourd'hui dans le monde entier.